Quelque part sur les hauteurs, face au lac de Gérardmer, j'ai rencontré André Leroy, tourneur sur bois. Bien, bonjour. Bonjour. Je suis Monsieur Leroy Dédé, tourneur sur bois. Bienvenue chez nous. Donc ben voilà, j'ai récupéré un morceau d'acacia. C'est les boules qui se forment en haut des arbres quand ils coupent les branches tous les ans. Donc ça se positionne comme ça, on voit qu'ils ont coupé tout ça tous les ans et donc on va essayer d'en tirer quelque chose. C'est pas trop vilain. On va juste enlever un peu les gros morceaux qui dépassent. Là, je vais passer à l'atelier pour le prendre sur le tour, faire la partie là pour pouvoir le reprendre après sur le tour aussi. Là, je vais le prendre comme ça d'abord, faire la prise. Devenu un passe-temps très populaire, le tournage sur bois, c'est un merveilleux moyen d'exprimer sa créativité en se confrontant à un matériau noble qui est le bois. Il y a du balourd. Donc là, on va aplanir ça, faire une prise pour le reprendre après dans l'autre sens. Finalement, la transmission, c'est pas quelque chose que l'on décrète. C'est un don inné chez soi. Avoir envie tout simplement de montrer comment on fait telle ou telle chose. L'objet que l'on crée est quelque part un prolongement de la pensée. Pour André, l'attrait du tournage, finalement, c'est quelque chose qui vient progressivement. Puis à la longue, au fil du temps, on acquérit une grande dextérité manuelle.
Le morceau là qui est pas beau. Ah, c'est épais là. Ça fait une drôle de forme, mais enfin. Faire avec le bois, hein. Les petits défauts. Ouais, pour ça, c'est vrai que sur une pièce comme ça, on est obligé de penser beaucoup, quoi. Le défaut là. Sinon, c'est pas mal. On n'est pas embêté avec le fil du bois. Bon, ça fera pas mal hein, pour une corbeille de fruits. Ouais, chose. Ça va quand même transformer un peu. Hein?
on voit tous les détails. Ah, c'est assez impressionnant à tourner, mais sinon, ça vaut le coup, quoi. Ça vaut le... Fier de ses créations, André nous présente son petit musée, où les étagères sont chargées d'objets qu'il a créés depuis qu'il s'adonne à cette passion et se fait aider par son épouse Marie-Claude pour la décoration. Mon travail d'une vingtaine d'années, bon, il y en a des parties, il y en a un peu partout, chez les amis, chez les enfants. Bon, ça c'est dans mes dernières. C'est tous des pièces spéciales, toutes différentes. C'est tout des idées qui passent par la tête comme ça un jour, et puis on en fait de toutes les façons. Là aussi, ouais, celle-là j'aime bien. J'aime bien, ça aussi, c'est assez récent. Il y a ça. Voilà, celle-là là aussi. Dans le même genre. Bon, c'est du collage, ça permet un autre tournage, quoi, le collage. C'est tout des bois d'ici, c'est tout des bois locaux. Je n'achète pas de bois parce que c'est vraiment trop cher. On emmène un dixième, même pas un dixième de la collection, quoi. C'est pas facile, c'est toutes des pièces différentes. Là, on va aller à Besançon pour la fête comment ça s'appelle, la fête du bois, enfin bref. C'est le rassemblement de tourneurs de Franche-Comté et le thème c'est les jardins. Donc j'ai fait un arrosoir et puis j'ai fait aussi un épouvantail. Il n'est pas habillé pour l'instant. Et j'ai fait des oiseaux pour lui mettre dessus sur le chapeau, sur les épaules. J'ai fait des petits oiseaux. La pyrogravure. Voilà une idée qui m'a été donnée par un gars sur un marché qui m'avait demandé si j'avais fait des bocaux. Alors j'ai dit non, j'en ai jamais fait, mais je pense que je vais essayer. C'est une très bonne idée et ça m'a vraiment plu, ça m'a vraiment intéressé. Et les boutons, ben, je les ai cousus, mais ils sont collés sur le bois, en fait. C'est comme En des quelque vrais sorte, boutons. vous faites la couture. Ah oui, Ah oui, oui. Moi, je fais peinture oui. et couture. Vous Ben, là, avez- je fais la couture, oui, j'emballe des jeux. Là, vous voyez, il a fait les trucs et moi, j'ai fait la peinture, en fait. La plus belle destination des Vosges saônoises, c'est le plateau des Mille Étangs. Situé dans le parc naturel régional des Ballons des Vosges, il constitue une région fascinante, riche d'une nature exceptionnelle. Intégré au réseau Natura 2000, le plateau des Mille Étangs figure parmi les sites naturels d'Europe les mieux conservés. Dans un univers d'étangs, de forêts, de bruyères et de fougères, nous sommes ici sur le domaine des Rouillons. Il est niché au cœur des Mille Étangs. À l'origine, ici, il y avait une exploitation agricole, basée sur l'élevage et la production laitière. Mais le cours de la vie a bien changé. La ferme fut rénovée et aménagée en 1992 pour accueillir les premiers vacanciers. Le gîte de l'ancienne ferme était né. Alors les propriétaires ont commencé un long travail d'entretien.
de débroussaillage, de mise en valeur des étangs, avant de construire 3 chalets en bois qui feront la réputation du domaine des Rouillons. Chaque année, Evelyne et Michel y accueillent plus de 600 vacanciers qui sont les meilleurs ambassadeurs du tourisme vert sur le plateau des Mille Étangs.